Salut les familles, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai le sourire parce qu'aujourd'hui j'essaye une des voitures de mes rêves, voire la voiture de mes rêves. Là, c'est quand même spécial. Bon, à chaque fois c'est spécial, hein. Mais là c'est particulièrement spécial. Audi R8 V10 RWD. RWD qui veut dire Wheel Wheel Drive. Ça veut dire que c'est les roues arrière qui poussent. C'est une propulsion et non une 4 roues motrices. Et donc aujourd'hui on essaye ça grâce à lui là. Monsieur Johan. Ça. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité. Tu me remercieras plus tard du coup. Ouais, je te remercierai. C'est comme ça qu'on fait normalement. Ouais, c'est vrai, mais même je te remercie avant, après et pendant 1 an et demi après. Ça marche. Donc les premiers tours de roue, déjà on voit direct une différence avec la Huracan, c'est qu'on voit mieux. C'est vrai, t'as trouvé qu'on voyait mieux toi? Tu l'as essayé la Huracan? Moi j'ai jamais essayé la Huracan. Ah, t'as jamais essayé? C'est vrai qu'on m'a toujours dit que c'était. Ça sort dans une R8, c'est un peu comme ça sort dans une Audi A3 ou une A4. C'est vrai. On n'a pas vraiment ce côté véhicule exclusif avec une conduite difficile, une prise en main compliquée. C'est ça. De toute façon tu vas me le dire au fur et à mesure. Mais pour moi c'est un véhicule qui se conduit très facilement. Là par exemple, là, je viens de toucher pour la première fois la pédale de frein. Et c'est vrai que sur une voiture de sport, le frein, normalement c'est direct incisif et tout. Et là, ouais, c'est pas choquant, hein, Alors là, tu es en mode individual. Donc, ce que j'ai réglé moi sur ma partie, c'est uniquement la sonorité sport en individuel. Tout le reste reste en normal. D'accord. Donc, je pense que frein, direction, suspension, le fait de passer au mode sport, déjà, tu vas pouvoir ressentir quelque chose. Là, c'est franchement très appréciable. Ouais, t'as l'impression de conduire une S3 quoi. C'est marrant comme sensation. Je suis en train de réaliser un rêve là. C'est ouf. C'est sympa avec ce petit lac du Bourget. Ouais. Tu vois, j'étais obligé de faire un peu une petite dédicace parce que c'est chez moi. Je vais venir de chez lui côté Annecy pour venir chez moi avec ses bains. Non, franchement, merci pour cette expérience, c'est incroyable. C'est génial. C'est grâce à YouTube ça. Voilà. C'est le YouTube Game. C'est le YouTube Game. Du coup, donc là, on est en mode individuel. Donc ça, c'est le mode que tu as configuré toi. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est quand même assez confortable. Bon, on sent que les suspensions, elles sont raides puisque ça reste une voiture de sport, hein, bien sûr. Mais ça reste confortable. Franchement, tu pourrais l'utiliser tous les jours? Si j'avais pas à aller à mon travail avec autant de kilomètres, etc. Ouais. Mais oui, c'est un véhicule qu'on peut utiliser tous les jours pour aller au travail. Après moi ça se prête pas à mon métier en termes de conduite, d'utilisation, de fiabilité et tout ça. Je pense que oui, il y en a beaucoup qui pourraient l'utiliser tous les jours pour aller chercher le pain. Ouais. Mais c'est vrai que c'est différent. C'est un peu dans le même esprit qu'une Huracan, parce qu'on va les comparer toute la journée parce que c'est le même style de voiture. Mais là c'est moins hardcore. Tu vois. Moi je pense que je pourrais l'utiliser tous les jours pour des bêtises quoi. Parce que c'est très très confortable. On veut un peu attaquer, voilà, on prend le mode dynamique. Et là direct, voilà, là on comprend que ça veut y aller quoi, hein. Automatiquement disponible. C'est ça. Parce que là-dedans, donc il y a un V10 atmosphérique, donc déjà magnifique, de 540 chevaux. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout sur les roues arrière. Donc faut être un pilote. Mais bon, Johan c'est un pilote, alors on a confiance. Non, je suis pas un pilote loin de là, mais c'est vrai qu'on s'y fait facilement, on s'habitue facilement et oui, il y a moyen de s'amuser et de se faire plaisir tout en restant assez conciliant. Ouais, voilà. Tout de suite, tu entends qu'elle est plus dans les tours. Ouais. La boîte elle est plus sensible en fait. Après je vais passer en mode manuel, tu sais, pour voir la réactivité. Le manuel avec les palettes et après t'as le semi-auto qu'on retrouve là avec le pommeau de vitesse Audi. Et les palettes là j'appuie, ça se met direct en... T'appuies sur le côté droit pour déclencher en... Ok. Voilà, là on est direct en manuel. Ah oui d'accord, ok, ça change directement le rapport. Ah oui, non, c'est une super boîte. Hein. Ça c'est la boîte S-Tronic, ouais. 7 rapports de chez Audi. 7 rapports, exact. Exactement, ok.
Bah, du coup, on en a parlé en off, mais donc Johan serait capable de faire beaucoup de routes, donc que ce soit l'autoroute ou quoi que ce soit, avec une voiture comme ça. Déjà parce que tu as les sièges confort. Carrément, on en a pas parlé. Tu as les sièges confort. Et c'est vrai que bah là, par exemple, je vais me mettre en confort, comme il m'a dit. On n'entend plus rien. Non, il y a quasiment plus de bruit. Et puis comme on disait, déjà là on roule les fenêtres fermées pour le son de la vidéo, mais ça coupe vachement la sonorité du V10, même en étant en mode sport. Ça permet aussi de faire des longs trajets sur autoroute à vitesse constante sans avoir un mal de crâne au bout de 100 km. Qui on voit font des centaines de kilomètres dans la même journée et en fait ils roulent avec des boules caisses quoi. Ouais, Seb de l'année qui lui sur sa Scoot il est obligé d'avoir un casque s'il fait de la route quoi. Les casques anti-bruit là. Alors que là c'est pas du tout le cas. Voilà. Je disais également sur autoroute à vitesse constante, au régulateur de vitesse à 130, je pense qu'avec un plein on peut avoisiner les 600 km. Donc c'est pas non plus négligeable pour ce type de véhicule. C'est énorme. Ouais, digital cockpit. Ça j'avais jamais vu qui te donne le couple, la puissance que... Alors il y a différents modes d'affichage disponibles. Moi je suis là sur le couple puissance, mais on peut mettre beaucoup de choses. C'est où c'est là? T'appuies ici View, ouais, tu peux faire défiler. Okay. Bon là c'est pour mettre plein, mais après tu as les flèches juste au-dessus, gauche et droite. D'accord. Et ça affiche des différents éléments du véhicule, de son moteur. Ouais, tous les composants, donc, les températures, etc. Là on va voir les radios. Oui, mais voilà. toujours avec les compteurs sur les côtés, importants les compteurs. Faut savoir à quelle vitesse on roule. Bon là on va pas regarder. C'est soit un affichage central, soit sur les côtés avec un grand écran en fait de ce qu'on veut afficher en direct. Je pense qu'Audi était un des premiers à commercialiser ce type de compteur. Si je me trompe, le cockpit et c'est quand même quelque chose. Oui, ça a fait ses preuves maintenant et puis tous les constructeurs le font. Bien fait. Hein. En tout cas, en termes d'ergonomie, je pense que c'est ce qui se fait le mieux, peut-être aussi avec Mercedes maintenant qui ont joué le jeu, mais c'est ça qui est bon. Il faut bien rattraper les concurrents. Hein. C'est ça. Mais Audi reste au-dessus, de toute façon. Que ce soit donc, sur des choses comme ça, donc le virtual cockpit, etc. Les signatures lumineuses, Audi, ils ont toujours été en avance. Ouais. Quand on regarde, déjà rien que celle-là, c'est eux qui ont lancé les clignotants dynamiques. Déjà. La signature lumineuse de la RS6, RS7, donc quand on ouvre, ça se décale comme ça. Je vous montrerai une animation en post-prod, mais c'est vrai que ils ont toujours été en avance quoi. Et ce qui est bien aussi avec Audi, c'est que à chaque fois ils vendaient des voitures sûres, donc avec du 4 roues motrices, machin, et ça partait du rallye, donc avec l'Audi Quattro. D'ailleurs, il y a un petit rappel à l'avant que je vous montrerai tout à l'heure. Mais et là, ils ont sorti leur voiture de sport avec propulsion quoi. Alors ils ont essayé de faire un truc un petit peu plus joueur, mais en vrai comme m'a dit Johan tout à l'heure, pour que ça joue faut déjà y aller. Donc le châssis doit être énorme, enfin il y a quelque chose qui se passe de confiant quoi. En termes d'équilibrage et tout ça, le véhicule est quand même hyper bien conçu. Moi honnêtement, pour arriver à la faire partir de l'arrière, à moins de, comme tu dis encore une fois, pour comparer ce qui est comparable, mais de rouler sur une route mouillée, une route grasse, etc. Oui, là, bien entendu que si on prend le modèle Quattro à côté de celui-ci, ça sera plus vite parti sur le côté. Et sur une route classique, dans un bon état, etc., faut quand même y aller salement pour la faire partir de l'arrière. Ouais, parce que c'est vrai que l'Audi R8, ça marche fort, hein. Ça en vend beaucoup. D'ailleurs, ils ont arrêté la production. J'ai appris ça. Bah, de toute façon, oui, voilà. L'objectif maintenant d'Audi, ça va être de se diriger vers de l'électrique. Donc ils vont certainement faire un modèle qui s'appellera pas R8 bien entendu, mais qui sera censé être la nouvelle génération de véhicules hyper sport d'Audi. Ah, peut-être en fait, R8 Titron ou un truc comme ça. Je suis pas sûr qu'ils garderont l'appellation, non, je pense pas. J'espère pas en tout cas. Non, moi non. C'est immoral ce qu'ils font. Mieux vaut partir sur une nouvelle ère effectivement, mais et garder ces véhicules là pour qui viendront des véhicules de collection plus tard. C'est vrai que quand on appuie un petit peu sur la pédale, on voit tout de suite que c'est pas une S3 quoi. C'est pas pour autant qu'on n'aime pas les S3. Hein. Non, on adore. Attention. On adore. Hein, faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. Hein.
À l'aise où? J'arrivais pas à rentrer parce que vu que tu l'avais avancé. Ah oui. Excusez-moi, vous Oui. pouvez pas avancer un peu? Oui, on va Tiens, avancer. on part, avancer excusez-moi. ensemble. Bonne journée. On se prend des coups de pression comme ça là. Yoann, t'as janché, T'as janché. T'as janché. Celle-là, tu la coupes pas, celle-là par contre. Je la garde, je la mets. Caméra parce qu'elle va finir par là. Ouais. Une petite option parachute. Eh, les sièges confort ils tiennent bien hein. En vrai. Ils tiennent bien le J'ai corps. jamais essayé sur la R8, il y a l'option siège sport, c'est des baquets, vraiment plus une forme de baquet. Eh bien, c'est là. Ah, ça pousse hein. Comme dirait GMK, bah là en fait on est à 50. Ouais, ça Après tout dépend de à quel véhicule vous montez à 50. c'est ça. Donc si vous prenez une Clio et vous montez à 50 en 8 secondes, bah là on les monte en une. Oui non, même pas, je pense pas. Je pense pas. Mais voilà, c'est juste une sensation d'accélération de 0 à 50. Voilà, il y a le bruit aussi qui joue beaucoup, on a l'impression qu'il va vite, mais il va pas vite en Tout vrai. le temps on est en train toujours on monte du doigt les gros moteurs, le bruit. Mais ça veut pas forcément dire qu'il y a des excès de vitesse derrière. Ça veut rien dire du tout. Rien dire du tout. Regardez, ça va pas vite. Oui. Oh la vue est sympa. Bon du coup il m'a dit ouais on monte là-haut et tout. Il y a une vue terrible. Bah on va aller voir ça. T'as la pression? YouTube va juger. YouTube, c'est vous qui allez voter dans les commentaires. Ok. Non, pour le coup, t'avais raison. Hein. Ouais, tu vois vraiment le lac dans son ensemble. Ah, c'est génial. Alors, on n'est pas que là pour vous montrer des belles voitures, mais là aussi pour montrer de beaux paysages. Ça, le patrimoine. Parce que nous, on vit dans une belle région quand même. C'est ça. Ça, faut pas le nier. Pas l'enlever ça. Et le patrimoine français, c'est important. Nous sommes au Belvédère d'Ontex. Voilà. Donc si vous voulez venir boire un coup ici, toujours avec modération si vous conduisez, et ben vous pouvez. Ouais. Et donc là, cette abbaye-là, Yoann me disait que quoi? Bon, non, ça tu le couperas. Parce que on va vérifier les sources. Un zoom sur la tête. À vérifier les sources, mais apparemment, la reine d'Angleterre était venue ici, là. Là. Coucou. Là. Du coup, on a repris la route. Là, on descend sur Aix-les-Bains. Yoann qui est chaud comme la braise là. Bon, après là, c'est en descente, donc c'est moins. Ouais. Ça s'emballe vite. Hein. Après, c'est les freins qui prennent. Ah, c'est clair. Là-dessus, t'as des freins en acier normaux? Ouais, c'est pas la céramique. Moi, c'était pas vraiment ma priorité. Bah, t'as bien fait. Hein. Ouais, quand je vois comment ça se passe niveau tarif au moment de l'échanger. Toi, c'est combien sur une R8 comme ça? Environ? En tout cas, en allant chez Audi faire un. Ouais, sympa. 20 000 euros. 20 000 euros des disques. À vérifier, mais il me semble que c'est justement ça le problème, c'est que ça chiffre très vite. Les céramiques, ça dure plus longtemps. Oui, mais ça dure plus longtemps sur le papier, mais selon quel selon quel genre d'utilisation. Oui, aussi. Parce que tout est comparable, encore une fois. Hein. Le mec qui va faire que du circuit avec tous les jours,
Ah bah là non, c'est sûr. Sans se dire de faire circuit, il y en a qui ont l'habitude de faire que des accélérations et du freinage brutal derrière à tout moment, comme la consommation. Les marques préconisent des normes et des informations sur l'utilisation de leurs véhicules, et notamment du coup par rapport à des disques céramiques, leur donnent une longévité de tant de kilomètres. Ouais. Et encore une fois, eux, leurs données, elles sont faussées quelque part, parce qu'ils vont les prendre sur des bancs, en roulant à rythme classique, en freinant normalement, je pense. Hein. Oui, sûrement. Comme je disais par rapport à la consommation d'essence. Quand un constructeur il indique tant de litres au 100, on sait déjà qu'en roulant dans la vraie vie, on peut lui rajouter 1 litre, voire 1,5 litre facile selon le véhicule. Ouais. Parce que ça n'a rien à voir avec la réalité ce qu'ils font. Oui, c'est clair. C'est sûr que s'ils font une accélération linéaire sur un banc et une accélération sur le temps. Pourquoi une R8 alors? Pourquoi une R8 parce que au final c'est ce qui paraissait, et c'est le cas du coup. La voiture la plus polyvalente et le meilleur rapport qualité-prix pour cette catégorie-là. Ouais. L'utilisation que j'en fais, donc à savoir un véhicule plaisir en fait. Je roule uniquement le week-end, que s'il fait beau, parce que je vois pas l'intérêt sinon de m'amuser c'est sûr que s'il pleut, sous la pluie, etc. Et le froid, la neige, surtout dans nos régions. Ouais. C'est vraiment un bon compromis de sportivité et de facilité de conduite, avec suffisamment de puissance, hein, sachant que c'est déjà beaucoup trop et c'est complètement inexploitable sur une route ouverte. Ah oui, c'est clair. Au niveau conso, c'est vraiment des moteurs qui sont bien faits. Enfin, forcément, tous les véhicules récents consomment de moins en moins par rapport à leur puissance. Ouais. Surtout si on compare avec des véhicules d'il y a 10-15 ans en arrière. Je pense qu'un V10 d'il y a 10-15 ans en arrière, il faire 2 fois et demi la consommation que je fais actuellement là. Je dois être entre 14 et 15 litres. Ah, ça va encore, hein. Donc ça reste très raisonnable. Hein. Et pourquoi la RWD? Je trouvais les dernières phases beaucoup plus jolies beaucoup plus jolies. Il y a vraiment un pas en avant entre les dernières phases avec la face avant, les diffuseurs arrière, les échappements ovales comme les RS6 et les RS3, plutôt que les modèles juste avant avec les échappements carrés, rectangulaires. Mais ce modèle-là étant un modèle tout récent, tout neuf, un Quattro était hors budget pour moi. Mais le RWD, savoir que j'ai quand même eu une superbe affaire en l'achetant neuf, mais le RWD rentrait dans mon budget et était une voiture neuve, garantie 5 ans. Donc l'un dans l'autre, à un moment donné, en faisant des choix, on se rend compte vite qu'il faut... Ouais, j'ai décidé de partir là-dessus et je suis pas mécontent d'avoir choisi ça plutôt qu'un V10 Plus par exemple d'occasion. Le fait que ça soit une RWD change pas grand chose. Enfin, je sais pas si tu as senti quelque chose. Non, franchement, en termes de virage, d'accélération. Après, comme on disait tout à l'heure, je pense que nous déjà on n'a pas la prétention de vouloir pousser la voiture à 100%, déjà de 1 parce que c'est des routes ouvertes et de 2 parce qu'on n'est pas pilote. Et donc on va pas aller chercher à chasser de l'arrière ou quoi que ce soit. Puis je pense que pareil, il faut y aller franco déjà pour avoir ça. Donc c'est sûr que là on voit pas trop la différence entre un Quattro et une propulsion pour la R8. Après c'est sûr, tu te retrouves dans la neige, je pense que là tu la vois la différence, mais avant de te retrouver dans la neige avec une supercar, faut déjà y aller. Faut déjà le vouloir. Ouais, c'est clair. Ah oui, il y a un truc aussi qu'on a oublié de dire, c'est que là c'est la version donc 2020 de l'Audi R8, donc c'est la facelift, donc la phase 2 de l'Audi R8 qui était sortie en 2016, donc qui avait sorti pareil, donc la R8 V10, R8 V10 Plus, et il y avait la RWD aussi. RWS du coup. RWS. Qui était une série limitée